Bonjour à tous. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le samedi 21 novembre dernier, a été inhumé hier vendredi, mais avant la veille, a été organisée à la grande mosquée de la Riviera à Golfe à Cocody une veillée de prière en la mémoire de l'illustre disparu. À cette cérémonie religieuse étaient présents le président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, sa famille biologique et les amis du monde sportif d'Augustin Sidi Diallo, les imams et les guides religieux avec à leur tête le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Tous ont prié et fait des bénédictions pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Connaît par Gassoro de Madangui. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Il est un peu plus de 20 heures. Ces imams, guides religieux et prédicateurs réunis autour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, pour la lecture du Noble Coran en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, décédé le 21 novembre dernier des suites de la maladie à coronavirus, la Covid-19. Lecture du Saint-Coran à laquelle on prépare le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Profitant de l'occasion, Imam Sissé Digiba Abdallah, imam principal de la mosquée Salam du Plateau, a invité les fidèles de toutes les congrégations religieuses à vivre dans la piété et la crainte de Dieu pour être parmi les élus du Tout-Puissant. Nous devons nous préparer, c'est Dieu même qui nous le demande. Approvisionnez-vous pour ce voyage, car la meilleure provision est la piété. La piété, c'est des actes de vertu, n'est-ce pas, des actes qui nous permettent d'obtenir l'agrément de Dieu et d'accéder au paradis des vertueux serviteurs. À sa suite, Abouled Diallo, fils de Augustin Sidi Diallo, a traduit au chef de l'État Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et aux hommes de Dieu, mais aussi à l'ensemble des amis, des clubs et mouvements sportifs, la reconnaissance de la grande famille de l'illustre disparu. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci d'être à nos côtés en dépit d'un agenda que nous savons très chargé, pour prier pour le repos de l'âme de votre fils. Veuillez accepter l'infinie gratitude et la profonde reconnaissance de vos petits-enfants et de toute notre famille. Que le Tout-Puissant Allah vous le rende au centuple et vous accorde sa protection divine. À l'issue de cette veillée de prière en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjana, et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, ont fait des bénédictions pour le repos de l'âme du président de la FIF et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et après cette veillée de prière à sa mémoire, à la grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody, la levée de corps d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, s'est faite en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko à Ivosep de Trècheville. Le président directeur général de Ivosep a eu droit aux honneurs militaires. Le drapeau de la nation a été remis à son épouse pour l'hommage et la reconnaissance de l'État à sa famille. Le nouveau Code des marchés publics édité en 2019 présente des innovations. Les contrôleurs budgétaires chargés de la passation des marchés ont été instruits sur ces innovations en vue de réduire les irrégularités dans la présentation des dossiers de soumission. Ils étaient en séminaire à cet effet à Grand-Bassam les 24 et 25 novembre dernier. Dans l'actualité internationale, en Mauritanie, ce 28 novembre 2020, la Mauritanie célèbre les 60 ans de son indépendance. C'est le dernier pays d'Afrique francophone à avoir pris son indépendance en 1960, il convient de le souligner. Et dès la prise de son indépendance, les ambitions du pays étaient grandes. Et selon certains observateurs, un long chemin a été parcouru, mais certains chantiers restent inachevés, comme celui de l'unité de la cohésion sociale. Un dossier qui s'est imposé lors de la dernière campagne présidentielle et pour lequel certaines voix appellent. Le chef de l'État, Mohamed Ould Ghazouani, a posé de nouveaux gestes. Les chantiers restent nombreux, chantiers politiques, économiques et sociaux. En Algérie, et puis l'inquiétude monte au sein de la population du fait du peu de communication fait sur l'état de santé d'Abdelmajid Tebboune, le président âgé de 75 ans.
Rappelons qu'il y a un mois, le 28 octobre dernier, le président algérien était contaminé par le coronavirus et avait été transporté dans un hôpital en Allemagne. L'Algérie, rappelons-le également, a été fortement touchée par la Covid-19 et comme tous les États touchés par la maladie, les autorités, pour freiner l'avancée de la maladie, ont pris d'importantes mesures. Aux États-Unis, les déconvenues judiciaires s'accumulent pour les avocats de Donald Trump qui tentent toujours en vain de contester les résultats de la présidentielle devant les tribunaux. Ce samedi 28 novembre, un dernier revers cinglant est venu d'une cour d'appel de Pennsylvanie qui a débouté la demande d'annulation de la victoire de Joe Biden dans cet État clé. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.